Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'explication des règles de The Walking Deck. On va vous expliquer par oui, je ne suis pas tout seul, vous ne la voyez pas, mais il y a Sophie Patouille derrière la caméra. Bonjour à tous. Et donc on va vous parler et expliquer les règles de The Walking Deck, qui est un jeu uniquement solo, un card-driven de survie. Sans plus tarder, nous allons directement passer à la mise en place du jeu, qui est extrêmement rapide. On va choisir l'un des 4 protagonistes du jeu que l'on va placer ici devant nous. On va prendre les 3 ressources face visible qu'on va passer, également les réserves qu'on va passer devant son petit personnage. Et ensuite, on va prendre toutes les cartes péripéties. On va les mélanger, on va faire un tas avec les péripéties rurales et un tas avec les péripéties urbaines. Pour terminer, dernière chose à faire, nous allons prendre tous les jetons calamité. Hop, on va les prendre et on va les mettre dans le sac, pardon. C'est Sophie Patouille qui me dérange derrière sa caméra et je me vois avec son petit œil comme ça. Et nous allons bien prendre soin de prendre les 2 jetons calamité répit que nous allons mettre de côté. Nous aurons peut-être l'occasion de s'en servir au cours de la partie, mais ça, nous verrons ensuite. C'est tout pour la mise en place, c'est déjà fait, c'est extrêmement rapide comme je vous l'avais dit. Ensuite, on va jouer à The Walking Deck en 2 phases, qui sont imbriquées. Les choix qu'on va faire durant la première phase auront des implications lors de la seconde. Sur la première phase, c'est la phase voyage. On va essayer de se rendre à Redemptia, et pour ça, on va passer à travers tout un tas de péripéties. La phase voyage se joue en 2 étapes. La première étape, ce sera de compléter sa main jusqu'à 3 cartes. Quand on complète sa main, quand on pioche une carte, on prend une carte péripétie dans le tas de notre choix, on la prend, on la consulte, et après on décide où est-ce qu'on pioche, et on fait ça jusqu'à avoir 3 cartes en main. Alors, pour les besoins de cette vidéo, je vais aller chercher une carte comme celle-ci, mais vous n'avez rien vu. Ok, c'est parti. Seconde phase, vous allez devoir jouer toutes les cartes de votre main. Pour les jouer, vous avez 2 choix. Soit vous allez les mémoriser et les placer devant vous, comme celle-ci, et elles seront déclenchées, elles auront un effet lors de la seconde phase, qu'on verra tout à l'heure. Soit vous décidez d'éviter la carte, auquel cas vous la placez de biais comme ça, de l'autre côté, et celle-ci est entre guillemets sortie du jeu. On verra qu'il y a de petites magouilles qu'on peut faire, mais globalement elle est sortie du jeu. Pour éviter une carte, il faut absolument que celle-ci ait un cartouche noir. C'est le cas par exemple de ce Wild Zero. Vous avez un cartouche noir, quand on l'évite, eh bien on applique l'effet du cartouche noir, et c'est tout bon. Sachant qu'on ne peut pas éviter une carte qui n'a pas de cartouche noire, c'est le cas de celle-ci par exemple. Donc je l'évite par exemple et je fais son effet. Si je décide de mémoriser une carte, pareil, on ne peut pas mémoriser une carte qui a uniquement un cartouche noir. Par contre, si on mémorise une carte comme celle-ci qui a un cartouche blanc, on applique tout de suite son effet. Une fois que j'ai joué donc du coup toutes mes cartes, ou jusqu'à ce qu'il ne me reste qu'une seule carte en main, je recomplète jusqu'à en avoir 3, et je les joue, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai épuisé toutes les cartes des 2 paquets, et toutes les cartes que j'ai en main. Auquel cas, on peut passer à la seconde phase. Pour l'exemple et l'explication de cette règle, je vais faire un passage au hasard comme celle-ci. La seconde phase de jeu, c'est la phase d'interrogatoire, dans laquelle on va essayer de ne pas sombrer fou, et dans laquelle on va essayer d'avoir notre accès à Redemptia. Pour ça, on va prendre toutes les cartes qu'on a mémorisées, on va prendre le paquet, on va le retourner et on va devoir le dépiler. Le dépiler, c'est-à-dire jouer, on va piocher la première carte du paquet, appliquer son effet gris, parce que vous avez peut-être vu tout à l'heure, il y avait certaines cartes avec un cartouche gris, pardon, avec un effet. C'est à ce moment-là que les effets sont déclenchés. Donc on applique l'effet, etc. Sachant que si vous avez une carte personnage, elle a une faiblesse qui est indiquée, en haut à droite. Vous la placez devant vous et vous la gardez. Les personnages sont extrêmement importants, c'est eux qui vont vous permettre de ne pas perdre la partie. Parce que vous pouvez avoir des cartes zombies comme celle-ci, qui quand elles sont mémorisées, qu'elles débarquent lors de la seconde phase, vous font des dégâts. Celui-ci par exemple fait 2 dégâts que vous pouvez répartir comme bon vous semble sur tous vos personnages. Lorsqu'un personnage prend un dégât, on l'incline de 90 degrés pour un premier dégât, ensuite encore 90 degrés, et au 3e dégât subi, on le retourne et on le met comme ceci à côté de notre protagoniste. Sur la carte de notre protagoniste, on a indiqué le nombre de cartes péripéties qui déclenchent une défaite. Quand on place une carte comme ça, on dit qu'elle est enterrée, donc par exemple à Enor, au bout de 5 cartes enterrées, on a une défaite. Sachant qu'également, un autre effet qui est récurrent lors de la seconde phase, c'est ce petit sac, qui vous demande de piocher une calamité. Eh bien, on prend le sachet, on pioche au hasard, et en fonction du symbole pioché,
tous les personnages qui ont cette faiblesse-là se prennent un dégât, donc on les incline de 90 degrés. Alors attention, vous avez peut-être vu, vous avez les jetons réserves qu'on avait vu à la mise en place. En tirant ce jeton-là, je pourrais épuiser ma réserve pour ne pas en appliquer l'effet. À chaque fois que je pioche une calamité, je la remets dans le sac. C'est tout? Vous savez tout sur The Walking Deck. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les modificateurs sur les... Les protagonistes? Non, sur les jetons. C'est-à-dire? Sac avec et sac... Ah oui, on peut voir ça en effet. Certains... Alors on peut voir les derniers effets qu'on n'a pas vus, par exemple ce cheval qui vous permet de soigner. Donc là, jusqu'à 2 personnages, on soigne de 1 dégât 2 personnages, jusqu'à 2 personnages. Et nous avons, évidemment, je vais pas en avoir, si. Nous avons Glenn avec cette magnifique casquette, donc qui lui dit quand on va piocher une calamité, on ignore. Si jamais on pioche une calamité avec cette faiblesse-là, elle est ignorée. Et nous avons le même type de carte, mais qui nous dit d'ajouter des résultats. Donc voilà. Je pense que vous avez toutes les infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Sinon, il y a le livret de règles. Normalement, il est plutôt bien écrit. Ça devrait aller. Vous avez toutes les informations dedans. Prenez en considération également que ce jeu est en tirage limité. On est à peu près à 175 exemplaires. Tout est produit, conçu, assemblé en France. Et les sacs ont été faits main par Sophie Patouille derrière la caméra, qui ont fait d'énormes bisous. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux jeux. Des questions, les commentaires, n'hésitez pas, tout est sur la boutique studiocabo.nectaprod.com. À bientôt!